yo yo, mes petits gars, mes petites coups. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog comme vous avez pu voir dans le titre où on va passer une journée sur Paris à Paname. On va à Paname. Je parle comme si j'étais une meuf du 7-7 alors que j'habite littéralement à 15 minutes de Paris. On va à Paris et la particularité c'est qu'on va passer une journée seule. Donc on va faire des trucs seuls. J'ai prévu des petits trucs, c'est pas des trucs de ouf, ça va être une journée super chill, c'est pas des activités de ouf, franchement vraiment. C'est juste qu'on va passer un petit moment convivial entre vous, c'est moi. Non, même pas vous et moi, toi et moi. Et je suis trop fière de ma tenue. Et il n'y a personne pour me prendre en photo, du coup, je pense que je vais la remettre un autre jour pour prendre des photos parce que franchement, bref, j'ai peut-être ma tenue alors que c'est des habits tout simples et j'ai peut-être mon maquillage alors qu'il n'y a pas de fossile, il n'y a rien. Là, je suis vraiment quelqu'un, je suis trop mignonne là. Bon, les gars, là, du coup, je suis à la banque et je vais vous montrer vite fait ma tenue. Comme ça, vous pouvez voir un peu comment je suis habillée. Très tchatcheur. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. C'était dans un ancien vlog que je disais très tchatcheur. Bon, du coup, les gars, là, je suis arrivée sur Paris et je suis dans un des quartiers que je préfère sur Paris. J'ai toujours des choses à faire. Non, c'est faux, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a surtout des restaurants, etc. Mais j'aime bien parce qu'il y a le Bocaf ici. Et c'est un de mes Bocaf préférés, en fait. Du coup, comme vous pouvez vous l'imaginer, la première activité, entre gros guillemets, ça va être d'aller au Bocaf. J'ai envie d'acheter des livres pour cet été. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Du coup, je me dis cet été, on va lire au moins, vas-y, on va partir sur un petit 4 livres. Allez, minimum 4 livres cet été. Du coup, là, je vais voir s'il y a des livres. Et la fois, j'étais au Bocaf de Châtelet, sauf que je l'aime pas trop le Bocaf de Châtelet parce que les livres sont chers. Ils sont beaucoup plus chers que le Bocaf de 4 septembre. Du coup, c'est pour ça que je viens ici. Les gars, je suis choquée parce que à chaque fois que je viens ici, enfin, quand je viens ici, j'essaie de trouver du Musso. Le Musso parce que j'aime trop le Musso et je trouve jamais. Et là, il y a 4 livres de Guillaume Musso devant moi. Où ils sont pas 1 euro, mais 4 euros quand même. Et je crois que de base, le prix de sortie, c'était 8 euros, 12 euros. Bon état et tout. Vous pensez que je ne veux pas repartir avec ce livre? Vous vous trompez. Regardez, c'est la première fois, je fais jamais attention quand je viens. Il y a des figurines et tout. Elles sont trop choues. Elle est à 12 euros, celle-là, elle est trop mignonne. Je suis sortie du Bocaf, j'ai pas acheté énormément de choses, j'ai acheté que 2 livres. J'ai acheté que le livre de Guillaume Musso et un autre livre que je vous montrerai après, m'avait l'air pas mal. J'avais pas l'intention d'aller manger, mais j'ai faim. Si je trouve un petit truc à manger, franchement, ça me tenterait pas mal. Et en fait, j'aime bien ce quartier parce qu'il y a plein de choses à manger. Vous pouvez pas crever de faim littéralement dans ce quartier. Et en plus, c'est surtout orienté Asie. Beaucoup de restaurants japonais, coréens, il y a aussi du vietnamien, taïwanais avec beaucoup de bubble tea, etc. Du coup, après, on va aller prendre un bubble tea dans le bubble tea un peu trop connu d'Opéra. Je suis trop contente parce que là, je filme et qu'il n'y a personne qui me calcule alors que de base, je suis trop gênée de parler comme ça. En plus, là, je suis toute seule, les gars, et tout. C'est-à-dire que de base, jamais je sors mon téléphone et je me filme comme ça et je parle. Bon là, vous allez clairement m'accompagner faire mes courses parce que faut que j'achète des nouilles. Et pas n'importe quelle nouille en fait. Je veux des nouilles où il y a Son dessus. Je sais pas c'est quoi la marque. Et en fait, j'ai mangé ça en Corée. Un jour comme ça, j'ai mangé ça parce qu'elle était pas chère. Il y avait Son dessus. J'ai fait vas-y, j'achète. Elle était excellente. Et il s'avère que c'est les meilleures nouilles du monde. Non, c'est pas les meilleures nouilles du monde, mais c'est une des marques de nouilles les plus connues et les plus populaires parce que c'est vraiment trop bon. Voilà, ça se vaut à soi-même, genre c'est vraiment trop bon. Comme les bulldogs, ça commence à me saouler et je vais acheter des nouilles. Les gars, c'est de ces nouilles-là que je vous parle. Elles sont... Enfin, c'est des nouilles basiques, mais c'est la base, tout simplement. Une valeur sûre, genre, si vous savez pas comprendre, vous prenez ça, c'est une valeur sûre. Bon là les gars, je vais vous dire un truc, j'ai acheté un bubble tea. Vous allez vous dire, Cathy, c'est totalement normal. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Déjà, il faut savoir que le premier bubble tea que j'ai bu de ma vie, c'était en Corée. Et que dans toute ma vie, j'ai bu 2 bubble tea, que je n'ai même pas fini. Alors je les ai goûtés, j'ai goûté les bubble tea pour la première fois en Corée, comme beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'ai goûté pour la première fois en Corée. Du coup, j'ai que le goût de la Corée ou j'ai le goût de la Corée comme base. Et en fait, j'aime bien les bubble tea, c'est bon. J'ai goûté, j'ai bien aimé, et du coup, c'est mon premier bubble tea en France. Je jure, je suis pas une vraie youtubeuse maintenant. Là, j'ai ramené mon petit trépied. Je me suis posée dans un endroit et on va goûter le bubble tea. Parce que moi, je vais vous voyez ma réaction à chaud. Genre, crème brûlée. J'ai fait crème brûlée parce que c'était à crunchy et ça m'avait l'air grave bon. Genre, 1, 2, 3.
Eh, c'est un banger. Genre, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon, genre. Ça, pour vous dire que le bubble tea crème brûlée, les gars, c'est validé. C'est vraiment bon. Bon, là, les gars, il fait beau, il fait chaud. Qui dit beau temps, qui dit chaleur, dit plantes. Donc, on va au jardin des plantes. Allez, j'ai décidé sur un coup de tête d'aller au jardin des plantes. Donc, on va au jardin des plantes. Mais je suis jamais allée. On va au jardin des plantes. Et après, je pense que je vais rentrer parce qu'il fait un peu trop chaud et que j'ai d'autres il y a des activités que j'aimerais bien faire, mais je veux les garder pour d'autres vidéos. J'ai pas envie de tout mélanger dans cette vidéo et de faire des activités que j'étais censée faire dans l'autre vidéo. Donc c'est pour ça que là c'est vraiment une journée chill, comme je vous ai dit, juste à me balader et profiter toute seule. Donc voilà. Ah, je suis une meuf, je vous jure que j'aime trop quand il y a personne dans les rues. Bon là il y a des gens, je croyais pas qu'il y ait personne, il y a des gens là-bas, mais là tu marches et il n'y a personne, et c'est vide et ça fait plaisir. J'ai vraiment tourné dans le quartier, j'ai vraiment tourné parce que là on est de retour vers le Boucoff et on va aller prendre le métro qui est juste là-bas pour aller direction le jardin des plantes et voir les belles plantes qui bronzent au soleil, c'est coquine. Bon là les gars, je suis sortie du métro et je suis en train de faire un truc qu'il faut absolument pas faire en ces temps de forte chaleur, c'est que je marche sans eau. J'ai pas de bouteille d'eau, enfin, je vous déconseille, faites pas ça, genre c'est pas une question de fragile ou pas fragile, c'est juste que c'est pas intelligent. Voilà. En fait, là, je suis dans le jardin des plantes. Mais ce qui se passe, c'est que, les gars, j'ai trop chaud, je vais crever de chaud. J'allais acheter une bouteille d'eau ou un truc à boire. Parce que je ne veux pas pouvoir me profiter pleinement si je ne bois pas. Genre, c'est impossible. Mission accomplie. J'ai ma bouteille d'eau qui m'a coûté plus cher qu'un pack d'eau. Oh, j'adore Paris, on adore Paris. Voilà, je crois, j'ai bu 3 verres d'eau ce matin, je crois, et c'est tout. Et j'ai bu un bubble tea bien sucré. Là, du coup, j'ai été obligée de boire de l'eau. Vraiment trop mignon. Oh là là, on adore, on adore. Il n'y a aucun jeune, il n'y a que des vieux. Enfin, c'est pas des vieux, on va pas dire que c'est des vieux, mais voilà, quand vous avez capté. Ça veut dire que je suis quelqu'un de cultivé. Je rigole. Bon, je vous jure qu'il fait vraiment super chaud. Genre, déjà dehors il fait chaud, là c'est vraiment un four, il fait super chaud. Je vais transpirer là. Regardez. En fait là, j'étais en train de traverser la serre sans me rendre compte que c'était ça, la deuxième serre. Donc c'est le désert je crois, donc il y a des cactus et tout. Là la petite voix dans ma tête elle me dit, Lucie, touche ça, ça doit pas faire si mal que ça. Ça se voit que dans les films, ils exagèrent, tu vois. Ça ne doit pas faire si mal que ça. Mais ma conscience, la Lucie de moi, la Lucie qui a 20 ans, ne va pas toucher ces cactus parce que voilà, je tiens à ma main. Et là, celui qui veut de l'aloe vera, les gars, je ne sais même pas si c'est ça, mais on dirait, là, celui qui veut de l'aloe vera, les gars, il est servi. Là, il y en a pour toute une vie, franchement. Wesh. Ils sont en train de se taper fond des bébés là. J'ai parlé trop fort ou trop bas pour faire cette blague parce que c'est pas drôle et je pas envie que les gens entendent et vont se tirer. Elle est toute seule, elle ferme sa bouche et elle fait des blagues pas drôles genre. Tu sais, j'ai payé 5 € pour la serre. De base c'est 7 € mais c'est 5 € pour les étudiants, enfin de 15 à 26 ans je crois. Est-ce que ça vaut 5 €? Franchement je trouve que oui. C'est pas mal. C'est 5 € pas plus. 7 € c'est un peu cher. Après ils auraient pu mettre une plus grande serre, hein, franchement. Je sais que le jardin des plantes il est plus grand que ça, mais je vous jure, je commence à ne plus sentir mes pieds. Je pense que c'est le signe de rentrer à la maison. En plus, tout à l'heure je vous ai dit que j'avais faim, mais le bubble tea m'a calé et en plus je voulais pas manger. Je vous ai dit que j'étais dans le quartier assez coréen, japonais, je voulais pas manger coréen, japonais. En plus il fait super chaud, j'avais pas envie de manger un ramen au kimchi super épicé, super spicy, franchement non merci. Je sais pas, est-ce que j'achète un truc à manger? Franchement là il n'y a rien à manger. Hein. Nous, les gens difficiles en bouffe, c'est ça. On est trop difficile, ça veut dire on est tellement difficile qu'à la fin, on finit où? On finit au McDo. Parce qu'on est trop difficile. Et j'ai pas envie de manger au McDo. Donc je pense que je vais pas manger dehors tout simplement. De toute façon, je vous réserve d'autres vidéos comme je vous ai dit. Et là, ce sera les vidéos où on va manger dehors. Donc si je peux garder un peu mon argent, ça fait pas de mal quoi.
Donc du coup là je suis rentrée chez moi, je suis chez moi et il fait trop chaud dehors. Je vous jure là je crois que j'allais prendre une douche tellement il fait chaud dehors. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme livre parce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Alors comme livre, on a le livre que je vous ai montré. Je sais que je dis n'importe quoi, à chaque fois je me contredis mais je pense que vous commencez à vous y faire. Hein. Le livre de Guillaume Musso qui s'appelle Parce que je t'aime. Franchement je m'en fous du nom, tant que c'est Guillaume Musso je jure que je vais lire. Et non, en vrai, l'histoire, elle m'avait l'air pas mal. J'ai pas lu lui, donc je l'ai pris. Il m'a coûté 4 €. Et j'ai pris lui, il s'appelle Hiver à Sokjo. L'histoire, elle m'avait l'air pas mal, etc. Ça part d'une rencontre. La meuf, nulle en résumé. Vraiment nulle en résumé. Et lui aussi, il m'a coûté 4 €. Donc, ça va être mes 2 lectures. Et j'ai d'autres livres qui traînent chez moi. Pour vous dire, j'ai d'autres livres qui traînent chez moi que je dois lire, que je n'ai pas lu. Et j'achète des livres. Qui va dire quoi? Personne ne va rien dire. Et après, je suis partie au Kmart, comme je vous ai dit, j'ai acheté que des nouilles. Je voulais pas trop m'égarer, acheter plein de choses, etc. En plus, le Kmart, il est un peu petit. Je pensais qu'il était plus grand. Je voulais pas m'égarer, acheter trop de choses. J'ai acheté ce que je voulais, c'est-à-dire des nouilles. Je crois que j'ai acheté 4 paquets. Comme ça, voilà, un peu de saveur, un peu de nouilles savoureuses parce que les nouilles Bulldog, ça commence à me fatiguer. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire plus de vidéos dehors. Là, il fait beau, c'est les vacances, j'ai plus d'examen, j'ai plus rien. Donc, je vais essayer de vous faire des vidéos dehors plus souvent. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien évidemment, comme d'habitude. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour tout casser dans une nouvelle vidéo. Bye!